Après des années à être le guerrier dragon, Po est demandé par Shifu de donner son titre à quelqu'un d'autre et de devenir chef spirituel de la vallée de la paix. Po, n'étant pas vraiment enchanté par la nouvelle, décide de profiter de l'arrivée d'une nouvelle menace du nom de la Caméléone pour repartir à l'aventure. Étant cette fois-ci accompagné par une voleuse du nom de Zen, est-ce que cette aventure va réussir à montrer que Po a un potentiel pour être un bon maître spirituel? Bon, commençant pas dire les termes, c'est le moins bon de toute la saga. C'est pas une grosse révélation, il n'y a pas vraiment de débat derrière. Ce film est un ajout inutile qui commence avec un volet faible et je vais l'expliquer en plusieurs points. En commençant déjà par l'animation, c'est pas sans sas. Et c'est bizarre car c'est clairement pas moche, mais non seulement c'est moins beau que l'épisode 3, mais en plus les scènes d'action sont molles, ce qui est un comble venant d'une saga qui s'appelle Kung Fu Panda. Tu penserais qu'avec un titre comme ça tu rendrais pas les combats chiants, mais non. Les combats sont mous et des fois tu te demandes si Po s'est pas fait nerf depuis qu'il a ce foutu bâton, vu comment il galère face à des ennemis qui sont clairement inférieurs. Aussi, petit mot pour les deux combats contre les créatures clairement pas humaines. Quand je regarde un film d'arts martiaux, c'est souvent pour regarder deux combattants d'arts martiaux se foutre sur la tronche. Et ça du coup c'est très indispensable de ma vue. Tu peux le faire mais il faut que ce soit bien fait. Et le problème c'est que c'est pas bien fait. Alors niveau musique j'ai tout oublié. Le seul truc qui m'a marqué c'est la reprise de Baby One More Time par Jack Black. Voilà. Je me souviens même plus du thème du méchant pour vous dire à quel point j'en avais strictement rien à foutre. Ok, donc maintenant on va s'attaquer à ce qui m'a vraiment fait chier, le scénario. Je vous préviens, si vous avez peur des spoilers, venez pas. De toute façon, le temps que je sorte cette vidéo, je sens que le film sera plus en salle, donc bon... Le problème c'est qu'il est rempli de petites erreurs qui, quand t'as vu la trilogie, te cassent les couilles, mais genre foncièrement. Déjà, on va commencer par le plus bancal, les 5 cyclones. Les 5 cyclones ne sont pas dans le film. C'est genre, ils sont pas là. D'un côté, ils avaient vraiment aucune idée de quoi en faire avec eux, donc techniquement, les mets pas. Et limite, je préfère ne pas les voir. Et on va rester sur les anciens personnages en parlant d'un point du film qui aurait pu être bon et qui aurait pu me plaire, mais qu'il est tellement mal utilisé que ça a commencé à me les briser sévère. Les deux papas. Enfin, le père Panda et le père Oua. Bon, en gros, ils ont peur que leur fils se batte contre la caméléone, alors du coup, ils partent avec genre, avec du retard. Du coup, ils sont derrière. Et ils savent absolument pas quoi faire avec eux. Autant les deux personnages, moi je les aime bien, je les ai beaucoup aimés dans la trilogie, et en vrai ils auraient pu vraiment faire une relation intéressante avec les deux. Le problème c'est que c'était pas le point principal. Non, parce qu'en fait ils sont censés être les rigolos de service, et c'est pas drôle. Mais genre vraiment pas. Mais le film de toute façon n'est pas très drôle en soi. Et le truc c'est que, vu qu'ils ont un cran de derrière, non seulement ils nous racontent des blagues qui sont pas drôles, mais en plus ils nous racontent des trucs qu'on a déjà vus en fait. Du coup on n'a pas de découverte et on se retape des scènes qu'on aurait clairement pu se dispenser. Putain, la scène du bar, infernale. Déjà la première fois c'était nul, mais alors la deuxième fois je vous en parle même pas. Et puis en plus, le seul moment, et ça m'a vraiment énervé, mais le seul moment, où ils auraient vraiment pu être utiles, où tout l'intérêt de leur présence aurait pu être justifié, c'est coupé. C'est hors champ. C'est-à-dire le seul moment où ils peuvent être utiles n'est pas montré. Pour te dire à quel point on s'en branle. Et ça c'est incroyable. C'est-à-dire que t'aurais pu enlever cette scène où ils agissent et rien ne change. Genre que dalle, que pouic, nada, que dalle. Et ça nous aurait littéralement économisé genre tellement de temps. Genre je pense qu'il y a plus de 30 minutes dans ces deux personnages. Je veux dire, bordel de merde. Pour vous donner une idée, vous voyez en avant, on avait genre la moitié du film qui était consacrée à la daronne des deux gamins et de la chimère chelou. Ouais, vous faites la même chose en moins drôle et en moins intéressant parce que la scène où ils interagissent, elle est pas là. C'était à peu près le même sentiment que j'ai eu devant le film. Et c'est littéralement ça en fait. Donc voilà. Et petit aparté sur Po, et je parlerai des fameux méchants bien plus tard car j'ai pas mal de choses à dire. Po dans ce film, j'ai l'impression que c'est un cliché de lui-même. J'ai l'impression qu'on est retombé sur le Po du premier film en fait. Il y a tout ce côté, il est censé être un chef spirituel. Ok. Et en vrai, j'ai rien contre ça, tu sais, le côté l'élève qui devient le maître. Mais le problème c'est que déjà de 1, on nous refait le coup de la nana super forte qui surpasse l'ancien personnage principal de son histoire. Mais aussi, ton Po là, il est très très loin d'être chef spirituel. En vrai, à la fin de Kung Fu Panda 3, je vois, pas de problème. Dans Kung Fu Panda 4 là, Po, chef spirituel de rien du tout, il lui apprend littéralement un truc, un seul. Et même là, genre c'est genre un entraînement, mais genre de 1 minute. Donc ouais, ton chef spirituel là, il lui a pris un coup de bâton et c'est terminé. Super. Mais bon, Po c'est fini, maintenant on va parler de sa successeur, que vous voyez pas comme ça, mais je fais des énormes guillemets, sa fameuse successeur de qualité incroyable.
Zen. En vrai, le personnage de Zen peut être intéressant car elle vient des rues. Donc, on pourrait avoir des scènes de kung-fu ou des scènes d'action où elle est plus dure, où elle est faire du mal à ses ennemis. On aurait pu avoir des scènes comme ça. Et du coup, Po, en chef spirituel, pourrait genre lui dire que oui, non, tu peux leur faire des coups de kung-fu dans la gueule, mais les tuer, c'est pas ouf. Mais bref, on aurait pu avoir genre une vraie anti-héros. Mais non, c'est juste teenage cool attitude qui, scène d'action avec Po, le mène en bourrique pendant genre 20 minutes avant que le mec se réveille et se dise attends, je suis pas censé être le guerrier dragon, moi, je veux lui péter la gueule. Bref, c'est n'importe quoi. Et je vous parle même pas de sa fausse relation avec le personnage que je vais suivre à côté. La caméléone. Je pense sans méprendre que c'est littéralement le pire méchant de toute la saga. Et je prends pas de pincettes parce que franchement je crois que personne ne pourra me contredire là-dessus. Ah mais tout le monde se foutait de la gueule de Kai hein. Ce que Kai non seulement il était fort mais en plus il avait un thème qui tuait sa race. Elle a rien de tout ça. Déjà commençons par le point qui a fait jaser à peu près tout le monde. Ça a raison pour être méchante. Alors, parce que attention hein, je vais vous dire, si elle est méchante... C'est parce qu'elle est trop petite, alors du coup, aucun maître du kung-fu voulait être son maître, quoi. Et ce ne serait pas un problème si on n'avait pas, par exemple, Maître Shifu ou Maître Poulet, qui est littéralement dans Kung Fu Panda 3, ou Mante, des 5 cyclones, qui doit littéralement faire 10 cm. Je veux dire, allô? Est-ce que le mec qui a écrit cette histoire a... Je sais pas, hein. Regardez l'ancienne trilogie. Pour être sûr, hein. C'est pour être sûr qu'il écrit pas vraiment de la merde. Non, parce que là, au point où on en est... du coup, elle utilise la magie pour se transformer. Et du coup, son plan, c'est de collecter le chi, je crois. Je crois que c'est le chi. De tous les maîtres de Kung Fu pour prendre leur technique secrète. Le problème, c'est que du coup, ils font rien d'intéressant avec. Ça veut dire qu'on a un personnage qui peut littéralement se métamorphoser en n'importe qui. Et qu'est-ce qu'ils en font? Pas grand chose en fait. À un moment, elle se transforme en un amalgame de tout et de rien. Ce qui fait que du coup, ça lui sert à rien d'apprendre le Kung Fu vu que c'est juste un gros monstre dégueu. Donc elle fait des trucs de gros monstres dégueux. Et voilà. Et à un moment, elle se transforme en Po. Alors qu'à aucun moment dans l'histoire on l'a vu genre prendre son essence ou genre faire sa technique en fait où elle pique la technique des méchants en fait. Quand elle fait ça, genre elle fait un truc très spécifique et quand elle se transforme en Po, elle fait pas le truc spécifique. Et du coup c'est quoi, genre elle se transforme quand elle voit le personnage ou quand elle prend son chi? Après bon tu vas me dire ouais non mais peut-être qu'elle regardait seulement Po alors du coup elle a juste pris son apparence. Ouais mais si c'est juste pour prendre son apparence, pourquoi le faire? C'est comme dans le début du film, elle avait pris l'apparence de Tai Lung. Bon déjà pour mentir sur les trailers, mais ensuite, mais juste pour faire peur à des villageois en fait. Pas pour l'affronter. Là elle prend littéralement l'apparence de Po pour l'affronter. Donc pourquoi? Aussi elle est censée avoir une relation de maître toxique avec Zen. Sauf que on est très loin de Frollo et du bossu de Notre-Dame. Et on est très loin de la méchante dans Réponse. Niveau manipulation, c'est vraiment... je l'insulte pour lui donner une raison de me trahir à la fin. Je vois vraiment pas l'intérêt. Non mais vraiment, il n'y a rien à garder de ce personnage. Même niveau design, ça pourrait être intéressant, mais même pas. Et en parlant de méchants d'ailleurs, on va parler vraiment du point qu'il y a. Je pense intéresser tout le monde pour ce film parce que personne n'allait le voir, à part le fait que c'est un Kung Fu Panda 4, mais aussi parce que on allait revoir les méchants. Et on était tous teasés, hein, franchement, on avait tous envie. On était en mode, vas-y, j'ai envie de revoir Tai Lung. Eh bah putain, j'espère que vous êtes contents. Ton Tai Lung là tu le vois genre 20 minutes, tu dégages. Parce que moi quand j'ai vu les trailers je m'attendais à quoi? Une collaboration entre Po et Tai Lung. En mode Tai Lung qui doit respecter Po et l'accepter comme vrai guerrier dragon. Alors que lui il doit oublier le passé. C'est pour faire évoluer son personnage dans le 1. Sauf que non en fait. Non, il fait un petit combat puis après il se fait défoncer par la caméléone. Ouais. Puis après il se fait encager et il fait des commentaires sur les combats. Et après on le libère. Voilà. Il ne sert à rien. Il ne fait rien. Et il est cool avec Po alors que... ça aurait été mieux de passer tout le film en fait à travailler sur ça plutôt que le balancer en dernière seconde en mode ah oui c'est bon je te respecte. Voilà. Et le truc c'est que il y a les autres aussi. Ouais
Shen et Kai, ils sont là aussi dans le film. Pourquoi? J'en sais rien, m'en parle pas. Mais déjà de 1, ça se voyait qu'ils avaient pas les doubleurs parce que les personnages ne parlent pas. Et surtout, ils ont pris Shen. Pourquoi? Je veux dire, le plan de base de la caméléone, c'était quand même de prendre les techniques secrètes de tous les maîtres de Kung Fu. Il a aucune technique, Shen. Le concept même de Shen dans Kung Fu Panda 2, c'est le fait qu'il est pas bon au Kung Fu et qu'il est nul. Il se fait rétam par Maître Rhino. Le mec, tous ses combats, il les perd. Parce que sa botte secrète, c'est la connaissance des canons feu d'artifice de la mort. C'est ça qui le rendait effrayant. C'est ça qui montrait sa puissance. C'était pas sa compétence au Kung Fu. D'ailleurs, vous voulez une preuve? Ils disent pas c'est quoi sa technique secrète. Parce qu'il a pas de technique secrète. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, il apparaît 2 secondes en transformation. Donc pourquoi le prendre? Et puis, je te parle même pas d'à la fin où il s'incline devant Po. Mais ouais, le mec s'incline devant Po. Le gars qui s'est littéralement laissé crever tellement il refusait de perdre. Vous avez vu le 2e film? Mais ils ont sans doute pas vu le 3e film. Parce que du coup, Kai. Ah oui, Kai, parce qu'il y a aussi Kai. Je peux savoir d'où il vient ton Kai là? Non, parce que Kai, je rappelle, hein, dans le 3e film, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il se fait remplir de chi à un point où il explose. Le mec est mort dans le monde des âmes, un truc comme ça. Donc le mec est mort, c'est-à-dire qu'il est mort dans la vraie vie et il est mort dans le monde des âmes. Le mec n'existe plus, il ne reste plus rien. Donc qu'est-ce qu'il branle ici? Qu'est-ce qu'il branle ici? Je veux savoir, répondez-moi. Et encore une fois, le mec s'incline devant Po. À quel moment tu vois Kai faire ça? Et puis, encore une fois, il a aucun dialogue, comme Shen. Parce que ça se sentait qu'ils étaient pas prévus, mais qu'il fallait de la nostalgie, donc c'est nul. C'est nul, ça sert à rien. Non seulement ton méchant original hein, est pourri, mais en plus tu ramènes les 3 autres pour cracher dessus. Il est où l'intérêt? Et oui, je sais, c'est censé être l'épisode 1 d'une nouvelle trilogie. Ce que ton nouveau personnage, on s'en branle. Tes anciens personnages, tu les as crachés dessus de façon dégueulasse. Et je ramène ça là-dessus, hein, mais... Encore une fois, ta première trilogie sur un personnage de tout le monde s'en branle parce que les gens, hein, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi pour ça, hein, mais Zen en guerrier dragon, tout le monde se branle. Tu veux savoir qui serait vraiment un vrai guerrier dragon? Le personnage qui mériterait ce titre? Tigresse. Bah ouais, pourquoi elle devrait pas être le guerrier dragon? C'était littéralement la suite logique à tout. Et d'ailleurs, je pense que y a pas les 5 cyclones dans le film parce que Tigresse foutrait la merde parce que c'est la vraie successeur pour le guerrier dragon. Et aussi, Mante est pas là, parce que sinon on se rendrait compte que le passé tragique de la caméléone est une farce, est une blague de merde. Et si vous êtes à ce point-là, vous vous dites, oh, ça va, t'exagères sur des points. Mais en fait, vous comprenez pas. C'est un épisode qui fout la merde en fait. T'as l'impression que c'était une quête annexe pendant tout le film. Et ça me fait chier parce que j'étais venu devant ce film avec de grands espoirs. Et quand j'ai vu toutes les critiques négatives, je me suis dit non, ils exagèrent sans doute. Je veux dire, peut-être le film il est bien. C'était comme Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3, j'ai beaucoup aimé. Mais le 4... non, c'est une purge, allez pas le regarder. De toute façon, je pense, avec le retard que j'ai sur la vidéo, je pense que techniquement, il n'est plus en salle. En conclusion, je dirais que Kung Fu Panda 4, c'était pas bien. C'est pas drôle, la musique est pas marquante, l'animation est franchement à désirer, et le scénario, c'est un désastre. C'est pas une purge non plus, mais quand t'aimes beaucoup la trilogie comme moi, ça fait juste chier, quoi. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait l'erreur de donner beaucoup trop de mérite à DreamWorks. Après le chapeauté 2, j'étais persuadé qu'ils allaient revenir sur le devant de la scène. Sauf que j'ai oublié que c'était DreamWorks et j'avais oublié qu'une pépite menait à 4 merdes. Et autant Ruby Gillman, j'avais pas détesté, mais c'était sympathique sans plus. Hein, c'était vraiment pas sensationnel, hein, on va pas se le cacher. Mais là, Kung Fu Panda 4, c'était vraiment pas ouf. Hein, c'était vraiment clairement nul. J'ai de l'espoir. Putain, j'ai vraiment de l'espoir. Le robot sauvage, le nouveau film là, adapté d'un bouquin. Car franchement, ça a vraiment de la gueule. Peut-être que ce film sera bon, ou peut-être qu'il sera nul, hein, on sait pas. Franchement, maintenant, j'avais mes espoirs hauts, mais là... ils sont HS là, je pense que je vais arrêter d'espérer quoi que ce soit. Donc voilà, vous avez mon avis sur le film. Peut-être que peut-être que le prochain Speed sera sur Vice Versa 2. J'espère pas parce que j'ai vraiment pas du tout envie d'aller le regarder, mais bon, si je peux pas uploader autant de vidéos, bah autant que je me force à en faire, hein, tu sais quoi. Enfin bref, allez, moi je vous laisse, je vais continuer à procrastiner pour faire en sorte pour que cette chaîne YouTube ne vive pas plus que nécessaire. Allez, cassez-vous maintenant.